Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un excellent week-end. On se retrouve pour notre 13e épisode de notre stratégie chat. Si je dis pas de bêtises, ça doit bien être le 13e. Donc avant de commencer, comme d'hab, premièrement, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord pour y récupérer l'Alcoin Screener, donc qui vous sert aussi de votre côté à chasser les opportunités. Et d'ailleurs, je l'ai enfin mis à jour, donc j'ai prévenu dans le Discord aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté et qu'est-ce que j'ai mis à jour? Donc premièrement, j'ai mis à jour les ROI, ici que vous voyez. Donc les pourcentages de gains potentiels selon les retracements. Donc par exemple, on prend, je sais pas, je vais dire une bêtise. On prend n'importe, voilà, DNT, DNT a potentiellement depuis son bottom 1166% de gains, et il revient à 38,2%. J'ai aussi mis à jour le lexique, donc il y a tout qui vous explique si jamais. Et voilà, il y a tout qui est expliqué. Donc j'ai mis ça à jour, donc comme je vous ai dit, les ROI sont mis à jour, les bottoms sont mis à jour. J'ai aussi mis à jour les couleurs, du coup, parce que voilà, vu qu'il y a eu des nouveaux bottoms, des coins qui ont été plus bas, ça a permis d'offrir des x16 maintenant sur des retracements de premier arrêt, donc 38,2% et 50%, donc il y a des petites couleurs qui ont été ajoutées, c'est normal, vu que le cours évolue. J'ai aussi mis à jour les structures en W weekly, donc maintenant, toutes les structures sont à jour, donc s'il y a eu un W weekly, c'est à jour, il y a bien écrit yes. J'ai aussi rajouté le prix en Satoshi, donc voilà, la neckline, j'ai rajouté la neckline de la structure du W. Donc voilà. J'ai aussi mis des petites annotations, quand c'est écrit trop tard, c'est que voilà, c'est trop tard, vous regardez KNC, vous verrez par vous-même, c'est beaucoup trop tard à mon sens, donc voilà, quand c'est écrit trop tard, c'est que c'est trop tard. Si c'est écrit no, c'est que tout simplement il n'y a pas de structure, il y en a peut-être une qui se met en place, et non, on regarde ça justement, c'est un des critères que je choisis pour les épisodes. Donc voilà, il y a les valeurs en Satoshi, comme ça vous pouvez checker de votre côté. Quand il y a un W qui est confirmé, j'essaye de mettre la règle de Gann, donc le timing à peu près, pardon, de la règle de Gann. J'ai rajouté aussi les structures en équivalent USD. Rappelez-vous, quand on regarde en USD, des fois c'est très intéressant quand on voit des W se dessiner en équivalent USD. Rappelez-vous, ça aide à pumper en équivalent Bitcoin, donc une altcoin contre le Bitcoin. Donc c'est pour ça, là, j'ai rajouté en W weekly, enfin j'ai rajouté pardon, les W weekly USD et les W monthly USD. Donc voilà, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et je les mettrai aussi à jour. Et j'ai aussi rajouté notes et classement à CoinCheckup. Donc voilà, CoinCheckup, rappelez-vous, c'est un site qui donne un score algorithmique aux certains projets. Donc est-ce que c'est légitime ou pas, je ne sais pas du tout, ça dépend de votre point de vue. Mais voilà, j'ai quand même rajouté si ça peut en intéresser certains. Donc non, c'était pas ça, donc voilà, c'était ça. Donc j'ai aussi rajouté ça, justement, donc les notes et classements. Donc quand c'est égal, quand c'est inférieur à 3,7, c'est en rouge. Quand c'est égal ou supérieur à 3,7, c'est en vert. Donc j'ai tout expliqué ici dans le lexique, si jamais il y a vraiment toutes les explications. Et pour terminer, j'ai rajouté une dernière catégorie, donc qu'on va compléter ensemble, avec les épisodes, donc notes diverses, donc le volume, l'OBV, le momentum, William, les biais et plein d'autres choses, donc par exemple les cassures de trendline, qui sont associées au momentum, mais voilà, pas mal d'autres choses, des potentiels W, etc. qu'on pourra noter. Donc voilà, des petites notes diverses comme ça. Quand vous irez sur la doc, vous vous direz, ok, bon, moi je suis plus intéressé par la divergence OBV, hop, vous checkez ici, vous regardez tout ce qui est divergence OBV, vous allez à gauche par exemple, vous regardez, ok, ici on a des fois 16 avant les 50%, j'ai des divergences OBV, est-ce qu'il y a une petite structure qui se met en place, etc., etc. Donc comme ça, voilà, ça va vraiment vous mâcher le travail, et ça va me le mâcher aussi, parce que de base, je le fais pour moi-même, ce travail, mais bon, autant le partager, et comme ça m'aidera moi aussi de mon côté, et comme ça aide tout le monde. Donc voilà, ça sera mis à jour au fil des jours, des semaines, donc de mon côté, quand j'irai checker les opportunités pour moi-même, je mettrai à jour automatiquement, et quand vous aussi dans le Discord, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, d'ailleurs le lien est en description et dans les commentaires. Donc voilà, on a un petit salon qui est Little Old Lady Chat, donc tout le monde partage ses trouvailles, donc voilà, la petite update aujourd'hui. Donc tout le monde partage ses trouvailles, donc voilà, comme ça, moi aussi, ça me permet d'annoter. D'ailleurs, je viens d'y repenser. Quand on voyait un petit lol ici, bon, ça m'a l'air pas trop légitime, quand on voyait un petit lol, une petite annotation par exemple au niveau de la note que donne CoinCheckup. Bon, BCD c'est Bitcoin Diamond, si je dis pas de conneries. Bon, voilà, je connais pas du tout, il le met 23ème, j'ai mis un petit lol entre parenthèses, je le trouve pas légitime. Et il y a aussi une autre altcoin où j'ai mis une annotation, voilà, pas legit IMO, donc pas legit dans à mon sens, à mon opinion, donc tout simplement, ONT, ça m'a pas l'air d'être un projet aussi mauvais que le dit CoinCheckup, donc voilà, il y a aussi des petites annotations personnelles, quand je trouve que c'est un petit peu abusé la note que donne CoinCheckup, mais bon, voilà, c'est pas en tenir vraiment compte, c'est vraiment pour checker un petit coup d'œil. Donc,
Il y a aussi CoinMarketCal que je mettrai en description, pardon. Rappelez-vous, CoinMarketCal, c'est un petit site qui vous met toutes les news sur tous les assets. Par exemple, ADA, on voit que demain il y a un meet-up à Tokyo. Donc voilà, donc par exemple, ça peut aider fondamentalement, je sais pas, si les développeurs annoncent une news, bon bah voilà, ça peut aider à prendre un petit peu de valeur, ça peut créer un petit peu plus de demande et aller nous chercher des fois deux. Et rappelez-vous, nous on aime bien associer technique et fondamental pour nos idées de trade, hein, qu'on appelle rationnel. Donc ça peut être bien d'essayer d'encadrer une prise d'opposition autour d'un événement majeur sur un asset, et vrai. Et ce site justement va vous mettre tous les événements majeurs ou non sur un coin. Donc voilà, vous recherchez ici dans coin, vous faites une petite recherche. Donc je sais pas, je vais écrire une connerie, ZRX, c'est le premier qui me vient en tête et je vais rechercher. Voilà, on attend que ça charge tranquillement. Et donc voilà, donc ZRX c'est rien du tout par exemple. Donc je vais rajouter Zilliqa par exemple. Hop, Zilliqa de mémoire, il y a quelque chose. Et normalement le site est censé vous mettre tout ce qui arrive. Donc voilà, Zilliqa, voilà, il y a des petits trucs qui arrivent pour premier trimestre 2020. Donc ça peut aider. Donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer. Je pense que j'ai parlé de tout. Ah, encore une fois, le disclaimer pour les nouveaux, il y en a énormément. Ce ne sont pas des conseils en investissement. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la première vidéo de la chaîne qui explique comment fonctionne la stratégie. Donc nous, notre but, c'est juste de trouver des critères, en tout cas mes critères personnels, qui me servent à lancer des stratégies SHAD, tout simplement. Donc voilà, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je ne vous dirai jamais quoi acheter et quoi vendre. Mais je suis obligé de faire ce petit copyright parce que des gens qui peuvent mal interpréter et dire que je peux essayer de vous vendre des coins alors que pas du tout. Donc voilà, vous êtes maître de vos décisions, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis juste là pour vous apporter le travail qui peut vous, en tout cas qui m'aide, et je pense qu'il peut aider d'autres gens. Donc voilà, je trouve ça intelligent de le partager. Alors, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc ici, c'est la liste, hein, comme d'habitude, vous le savez. Donc on va commencer par ADX. D'ailleurs, cette liste de coins sera mise en description. N'hésitez vraiment pas à aller checker si vous avez la flemme de regarder toute la vidéo. Vous dites, ok, bon, moi, il n'y a que 3 assets qui m'intéressent dans cette liste. Bon, bah voilà, la liste. De toute façon, c'est dans l'ordre croissant. Donc vous avancez un petit peu dans la vidéo. Et si jamais la liste est en description, et il y a aussi la watchlist que je mets dans ce channel, un Little Old Lady, qui est vraiment dédié à ça. Donc je vous mets à chaque fois la liste, voilà, et je vous mets la watchlist que vous pouvez récupérer, et comme ça vous l'ajoutez directement à votre TradingView si vous êtes membre pro, bien entendu. C'est disponible malheureusement que pour les membres pro, c'est pas moi qui décide, hein, c'est TradingView qui instaure cette règle. Donc j'espère aussi que j'ai fait des petits réglages micro, qui aura un peu moins de bruit, etc. Des bruits de bouche, etc. Donc voilà, des fois si le micro se coupe, c'est que j'avale ma salive, hein. Je suis un humain, j'ai besoin de salive pour parler. Donc voilà, et vu que le micro est assez proche de ma bouche, ça s'entend des fois, et je suis désolé pour ça. Donc voilà, enfin bref, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc ADX m'intéresse énormément. Parce que je vois déjà cette grosse divergence au niveau de l'OBV. J'adore voir des divergences au niveau de l'OBV. Je vois que là, l'OBV a l'air d'être assez croissant. Donc l'argent n'a plus l'air de soutenir ce mouvement baissier. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il est horizontal depuis pas mal de temps. Et l'horizontal depuis septembre 2019. Voilà, on dirait que des big boys ici tentent d'instaurer un bottom. En tout cas, tout ce qui se rapproche d'ici, c'est racheté. Donc ça m'invite à penser qu'au niveau des 693 sats, il y a nos big boys qui sont en train de racheter tout ce qui arrive ici, hein, qui sont en train d'aspirer toute l'offre. William a quitté son enfoncement depuis très longtemps, le biais est en train de passer bullish, le biais est bullish d'ailleurs, donc très bon signe encore une fois. Donc maintenant ce qu'on aimerait bien voir encore une fois, c'est un réveil du volume, et surtout pour moi la structure se confirmer. Et je vois qu'il y a une petite couleur là ici, quand vous voyez une couleur rose ou violette, ça dépend de votre écran, c'est qu'il y a un x16. Donc 1 x 16 potentiel depuis la neckline. Donc là je regarde, voilà, le x16 avant le premier arrêt et avant les 0,5. Donc d'ailleurs je tiens à préciser, j'entends beaucoup cette erreur, 0,5, 50% n'est pas un retracement Fibonacci, 50% n'a rien à voir avec Fibonacci. Si ici vous voyez 0,5, je m'en sers juste parce que ça me permet de calculer la moitié de ce mouvement, tout simplement, hein, parce qu'il y a notre règle de Gann qui est en corrélation avec ça, je vous rappelle. La règle de Gann nous indique que un marché peut retracer la moitié d'un mouvement en moitié moins de temps. Donc si ça targeterait par exemple de retracer la moitié de ce mouvement à horizon de octobre 2020. Mais voilà, 50% n'est pas un retracement Fibonacci. 50% n'a rien à voir avec Fibonacci. Et d'ailleurs, il me semble que je le précise dans la toute première vidéo de la stratégie. Donc on va passer sur Aion, donc Aion qui fait son petit bout de chemin tranquillement, Aion qu'on avait détecté depuis pas mal de temps. Donc la structure qui se mettait en place derrière ce break de trendline, on aime beaucoup ça. Au niveau du volume, on avait identifié un énorme volume ici, donc wash trading ou non, à chaque fois je vous le précise, j'en sais strictement rien, c'est mon rôle de vous prévenir de ça. Donc Binance autorise le wash trading, le wash trading c'est simplement le fait de pouvoir vendre ou acheter son propre ordre ou ses propres ordres de vente ou d'achat pour faire du fake, donc du faux volume. Mais je peux pas l'ignorer, donc ici vous voyez le volume est assez énorme,
Donc voilà, je peux pas l'ignorer. Ce que j'aimais bien aussi, bah, c'est justement ce gros volume, que le cours soit horizontal. Rappelez-vous, on cherche à acheter un asset horizontal, à le vendre quand il est vertical. Donc maintenant, ça commence à être vertical. Donc c'est pour ça que nos ordres de x2 sont placés tout simplement. On attend tranquillement d'être fill maintenant, de prendre les profits. Donc voilà, donc le beau W, le wake of check, hein, donc on est bien revenu de taguer la neckline. William avait quitté son enfoncement, le biais maintenant est bullish, donc on a eu le biais et la structure en même temps. Donc voilà, Aion bah, me semblait très intéressant, c'est pour ça que je vous le partageais. Et maintenant il semble faire son petit bout de chemin. Donc AMB. AMB, ce qui me plaît beaucoup avec lui, c'est, vous voyez, ce volume ici. Donc vraiment des big boys, on dirait, qui sont en train d'aspirer toute l'offre. Quand je vois ce volume ici, on dirait qu'ils sont en train de se remplir les poches. Je vois aussi une petite divergence au niveau du MACD ici. Donc tout ça, rappelez-vous, ça sera inscrit ici, hein, à la fin de l'épisode, je le mettrai. Voilà, tout sera inscrit. Donc dans les notes, hein, donc dans les petites notes diverses, et je vous mettrai tout. Donc volume, OBV, momentum, voilà. S'il y a des commentaires à faire, je les ferai. Donc, comme je vous disais, le volume ici est assez énorme, l'OBV commence à exploser, on commence à avoir des petits W qui essayent de se dessiner, donc très bon signe. Donc voilà, donc moi personnellement, je serais prêt à déclencher cette stratégie si ce petit W ici se met en place dans la zone de rechargement, tout simplement. Et ce qui m'offre du coup 1 x 16 avant les 50%, parce que je l'avais pas, hein. Si je calcule depuis cette neckline, je l'ai pas. Mais si je calcule de celle-ci, du coup, je l'ai. Donc au niveau du risk management, moi ça m'intéresse énormément. Et rappelez-vous, la stratégie SHAD, c'est premièrement enfin c'est même pas premièrement, c'est une stratégie de risk management. Voilà, le risk management est très important, très important, c'est la base de cette stratégie. Et là, ça me correspond totalement. Donc voilà, là c'est nickel. Donc William avait quitté son enfoncement, on retourne dans cet enfoncement stupide, là ça me plaît pas tellement. Donc j'aimerais vraiment voir William quitter cet enfoncement, voir ce beau petit W se dessiner de l'autre côté de cette trendline, de l'autre côté de toutes les trendlines aussi, et après par la suite pourquoi pas voir ce méga W se dessiner, et AMB pourra tranquillement retracer un petit peu et venir nous offrir nos doubles. Donc ici c'est les règles de Gann, elles sont calculées par moi-même, il n'y a pas un outil qui le fait, en tout cas pas à ma connaissance, d'ailleurs ce serait bien. Mais voilà, les règles de Gann sont calculées par moi-même, je tenais à le préciser. Donc ARK, maintenant on va passer sur ARK. Donc ARK, ce qui m'a interpellé, c'est cette petite div au niveau de l'OBV, hein. Donc vous voyez ici, hop, j'arrive bien à zoomer. Donc ici on voit que le cours baisse, l'OBV lui monte, donc le cash n'a l'air plus de sortir autant qu'il faisait auparavant, en tout cas il ne soutient plus vraiment ce mouvement. William quitte son enfoncement, ça commence à m'intéresser, le biais commence à passer bullish, ça commence à m'intéresser aussi, cette belle petite divergence au niveau du momentum commence à m'intéresser, au niveau du volume, les acheteurs semblent commencer peu à peu à se réveiller, on commence à potentiellement avoir un petit début de volume croissant. Faudrait voir ça, l'OBV commence à faire des W dans des W, très bon signe, l'OBV commence à devenir croissant. Donc voilà, donc ce que j'aimerais voir maintenant pour encadrer mon trade, c'est un beau petit W comme ceci ou comme ceci, ça dépendra. Donc ça dépendra en comment nous structure sa RK, mais là j'aimerais bien voir un beau W et lui peut offrir pas mal de gains, hein, quand vous regardez. Voilà, pas mal de petits x16, hein, donc voilà, par exemple si le W se fait ici, on a largement notre x16 avant un retracement de moitié, donc c'est ce qui m'intéresse, voilà. Donc BQX cette fois-ci, BQX qu'on avait suivi depuis longtemps, qui avait fait sa structure ici, hein. Donc je vais tout gommer, comme ça les novices, vous pouvez voir. Donc vous voyez ici ce beau petit W weekly, donc voilà, le W a bien été confirmé, la cassure, au niveau du volume il me semble qu'il y avait quelque chose de gros, voilà, on avait identifié un gros volume, hein, donc le volume parle, le volume nous indique que bon, voilà, les acheteurs sont vraiment très motivés, sont chauds. Il y en a qui se remplissent les poches ici, hein, au niveau du volume, c'est ce que ça nous dit, l'OBV explose, c'est en corrélation avec le volume, c'est normal. Et on voit aussi cette belle petite div au niveau du momentum. William a quitté son enfoncement, donc ici on pourrait avoir un W dans un W potentiel, il me semble pas tellement propre, mais en tout cas avoir bien un début de retournement au niveau de la dynamique, hein, donc des creux et des sommets ascendants, donc c'est ce qu'on veut voir justement. Pour nous indiquer qu'on est en train d'inverser justement cette dynamique de creux et de sommet descendant en faisant l'inverse, hein, comme ceci. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait bien voir. C'est ce qui est en train de mettre en place BQX. Il offre un x16 largement depuis la neckline, il offre même un triple double d'un simple retracement de ce range ici, donc Gann nous target un BQX à 4400 SAT à horizon de juin 2020, donc pour vous est-ce que ça semble réaliste? Donc pour moi oui, cette target semble réaliste. Cette règle de Gann, enfin cette target que nous donne la règle de Gann me semble réaliste. Donc voilà, donc BQX très intéressant, rappelez-vous on cherche à acheter quand c'est horizontal, donc pourquoi pas attendre peut-être plus de développement, de voir quelque chose comme ceci, voilà, un truc bien horizontal qui pose vraiment
un plancher, ici j'allais dire un plafond, mais non c'est un bottom, un plancher, qui pose un plancher ici, qui nous montre que vraiment les big boys ne veulent pas que ce coin aille plus bas, et que potentiellement bon, bah, ils aspirent l'offre pour après ensuite pousser ce coin tranquillement et faire FOMO le public quand ce sera vertical. Donc voilà. On va aller sur... j'ai parlé ou pas du momentum? Oui, j'ai parlé. BTS, on va aller sur BTS maintenant. Donc, ByteShares. ByteShares qui m'intéresse, il n'y a toujours pas de structure, mais là j'ai vu ce volume. Le volume parle. On dirait que des big boys ici se remplissent les poches ou ont posé un plancher ici. Quand on voit au niveau du volume, on voit aussi que William a quitté son enfoncement, très intéressant. Cette belle petite divergence au niveau du momentum. Donc là, on aimerait vraiment voir les bulls plus se réveiller. Est-ce que j'aimerais voir, encore une fois, pour encadrer mon trade, c'est un beau petit W comme ceci. Donc hop, je vais tracer la potentielle neckline que je vais surveiller, du coup, qui peut se trouver ici. Et je vais regarder depuis cette neckline si j'ai un x16. Il me semble que non, il n'y a pas la couleur, donc non du tout. Voilà, donc à voir si ça pourrait m'intéresser, si je pouvais récupérer un double ici. Oui, je serai en capacité de récupérer un double ici. Donc ça pourrait énormément m'intéresser pour le coup. Comme vous savez, je suis en train de changer un petit peu mon approche. Je prends des ranges un petit peu plus courts, donc ce range ici, on va dire. Simplement ce range ici. Et je suis en train de me dire que bon, si je peux récupérer des doubles avec des simples retracements de moitié, pourquoi pas lancer des stratégies? Parce qu'en réalité, je serais dans la capacité de lancer des smiling setup, et je me dis pourquoi pas lancer un smiling setup mais de faire une prise de profit à la shad, donc c'est-à-dire de vendre la moitié au double et ensuite de laisser courir le reste et du coup de poser mes autres ordres à x4, x8, x16, etc. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de me questionner, donc faut que j'y réfléchisse. Alors CVC. CVC qui m'intéresse énormément, j'ai pas dessiné, ah si elle est dessinée, donc petite divergence au niveau du momentum, ça m'intéresse énormément, donc cette tendance semble perdre de sa force, cette tendance baissière. William commence à quitter son enfoncement, ça commence à beaucoup m'intéresser. Cette belle petite divergence au niveau de l'OBV, donc je vais pas me répéter, enfin je me répéterai une dernière fois du coup, mais quand l'OBV diverge, ça nous intéresse énormément, ça nous indique que l'argent potentiellement ne suit plus, n'alimente plus ce mouvement baissier, en tout cas il se passe quelque chose. Et ce qu'on aimerait bien voir, encore une fois, c'est ce beau W se dessiner, et du coup on a largement notre x16 avant un retracement de moitié, si j'ai mis la couleur, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc même avant le premier arrêt, donc ça m'intéresse énormément pour CVC quand je vois tout ça au niveau de l'OBV, du momentum, William, quand je vois le biais qui potentiellement va passer bullish dans peut-être 1 ou 2 semaines, même plus, dans peut-être 3 semaines, je dirais. Donc ce qu'on aimerait bien voir, c'est le biais devenir bullish, ensuite un beau petit W, et let's go, pour moi je lancerai une stratégie sans souci. Alors DLT, ce qui m'a marqué pour le coup, c'est cette grosse divergence au niveau de l'OBV ici, je peux la prolonger, hop, je peux la prolonger comme ceci. Donc là l'OBV commence à exploser, donc ici il a l'air de se passer quelque chose, les bulls commencent à se réveiller tout doucement. On aimerait bien voir un volume croissant, pour l'instant c'est pas le cas, mais bon, voilà, le cours est horizontal, donc on peut pas tout avoir, on peut pas avoir un volume qui explose si le cours est horizontal aussi. Mais on voit que les bulls se réveillent pendant que le cours est horizontal, donc très intéressant. Rappelez-vous, on cherche à acheter quand c'est horizontal et à vendre quand c'est vertical. Donc là, c'est parfait, c'est horizontal. Donc d'ailleurs, ici j'ai déjà tracé ce range. Ici, est-ce qu'on aurait un x2? Ok, oui, on aurait même deux doubles avec un simple retracement de moitié ici, donc ça m'intéresse énormément. Même si j'ai pas de x16 à vue d'œil ici. Donc non, j'ai pas de x16 ici, mais bon, j'ai deux doubles avec un simple retracement de moitié ici, donc très intéressant. Vous voyez aussi le break de la trendline, rappelez-vous, c'est pas suffisant, donc ici vous voyez on a une candle verte pour break, c'est pas suffisant, ce qu'on veut voir c'est un W, donc tant qu'on n'a pas de W, le but c'est de longer la trendline, donc là on dirait qu'on essaye d'instaurer ce W pour pouvoir respirer un petit peu. Donc voilà, ce qui permettrait de nous offrir des doubles, donc des positions gratuites, entre guillemets. Donc ça serait très 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 intéressant. Donc voilà, DLT à surveiller. DNT, c'est exactement la même config. Alors lui, il peut nous faire un double W weekly dans des W weekly. Bon, voilà, les structures bullish qu'on cherche absolument. Au niveau du volume, là, actuellement, c'est trop faible. Voilà, donc le volume reste assez faible. L'OBV ne fait pas grand-chose. Je vais checker un petit peu plus l'OBV. Donc voilà, le BV commence à instaurer des W, ça commence à être bon signe. William quitte son enfoncement. Est-ce qu'on a une div ici? Elle est toute minime ici, mais bon, je l'ai noté. Voilà, une toute petite div. Hop, ici, vous voyez cette petite div ici, qui est quand même présente, si je dis pas de bêtises, voilà. Oui, elle est bien présente. Donc, ça m'intéresse. Voilà, donc ça m'intéresse. Mais pour l'instant, pas de W. Donc, moi, je voudrais voir ce W se concrétiser. Est-ce que j'ai un x16 avant les 0,5? Pour le coup, il n'y a pas de couleur, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc voilà, personnellement, je peux faire une petite exception. On est à 1460%, il me semble. Donc voilà, quasiment en x16, ça ne me dérangerait pas de placer mon dernier ordre un tout petit peu au-dessus des 0,5 ici.
Donc IOST. IOST qui m'intéresse parce que bah, potentiellement il est en train de structurer en W, donc voilà. Il y a d'autres choses qui doivent m'intéresser si je l'ai mis dans la liste. Donc au niveau du volume ici, les bulls commencent à se réveiller un petit peu. C'est pas encore ouf. Petite divergence au niveau du momentum, ça m'intéresse. Et ici ce qui m'a interpellé, c'est William qui a quitté son enfoncement depuis pas mal de temps. Donc ça commence vraiment à m'intéresser, qui m'invite à penser que les bears doivent se calmer ici et que potentiellement on pourrait voir un petit W weekly voir le jour justement pour faire respirer un petit peu l'IOST et permettre de récupérer quelques doubles. Lunir qui m'intéresse depuis pas mal de temps. Alors lui il est horizontal depuis août 2019, donc depuis pas mal de temps je suis dessus en train de checker un petit peu ce qui se passe. Donc j'aime beaucoup hein, qu'on ait break pas mal de trendlines, qu'on évolue derrière les trendlines. Maintenant ce qu'on voudrait voir c'est des W de l'autre côté des trendlines comme ceci. Pour l'instant c'est pas le cas, mais bon le cours est horizontal, je vois le volume qui explose, l'OBV qui explose aussi. Il a l'air vraiment de se passer quelque chose hein, sur le linéaire. Voilà, c'est horizontal, il n'y a personne qui en veut. Nos big boys ont l'air de se remplir les poches, d'aspirer toute l'offre ici, de faire capituler tout le monde. Hein. Voilà, je suppose que quand vous avez acheté ici, par exemple, et que vous êtes à... Là, on va faire un petit peu de psychologie, mais bon, vous êtes à moins 85%, le truc ne bouge pas depuis 6 mois. Bon, je pense que là, il y a beaucoup de holders qui sont en train de capituler, et que les big boys sont en train de racheter cette capitulation, potentiellement, si elle est ici. Et nous, ce qu'on aimerait bien voir, c'est voir ce beau W se dessiner, hein, donc un beau W weekly, même un W monthly, je dirais, vu comment c'est horizontal depuis pas mal de temps. Donc voilà, ouais, même un W monthly, ici un petit W monthly. Donc un gros W weekly, on pourrait dire, donc pas mal de W d'ailleurs. Donc ça, voilà, ça fait beaucoup de fois le mot W, je suis désolé. Mais voilà, donc ce qu'on aimerait bien voir, c'est la structure se dessiner. Au niveau du volume, il y a quelque chose qui se passe. Au niveau de l'OBV, on voit clairement que l'argent rentre massivement. Il y a une belle divergence au niveau du momentum. William quitte son enfoncement, le billet est passé bullish. Donc voilà, maintenant ce qu'on va voir, c'est la structure se mettre en place. ONT, j'aime beaucoup, on avait dessiné ce potentiel W. Donc là, ce qui m'intéresse avec ONT, c'est, rappelez-vous, j'avais fait un petit exemple en daily, vous n'êtes pas obligé d'attendre des... En fait, vous n'êtes même pas obligé d'attendre des structures W weekly déjà pour commencer. Vous pouvez acheter n'importe quel prix. Par exemple, on va vraiment rentrer dans les facettes de la stratégie, je vais dire. Donc par exemple, vous pouvez vous dire, moi, je suis prêt à acheter tous les assets qui offrent des fois 16 avant 50%. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous checkez un asset, il est en train de baisser. Il est en train de baisser, il baisse, vous vous dites ok, moi je suis prêt à acheter quand ce truc m'offrira un x16 avant 50%, enfin avant un retracement de moitié, avant ici les 0,5. Donc vous dites ok, je vais le laisser baisser et dès qu'il m'offre un x16 à 0,5 je rentre. Donc le truc peut continuer de baisser, hein, mais vous dites que ici vous avez acheté et que quoi qu'il arrive, s'il retourne ici, donc quasiment à la moitié, donc voilà je vais dessiner bien, s'il retourne à la moitié vous avez votre x16. Donc il n'y a pas besoin de structure, hein, vous pouvez vous dire je laisse un truc tomber, dès qu'il m'offre un x16 avant un retracement de moitié, j'achète. Et c'est en accord avec mon risk management, c'est-à-dire que je suis prêt à ce que ça aille à 0, et je suis prêt aussi, du coup, à ce que ça retrace la moitié, que ça vous offre un x16 potentiel, et vous dites, ok, est-ce que je peux récupérer un double sur ce truc à horizon de plusieurs mois ou plusieurs années? Si vous vous dites oui, c'est en accord avec mon risk management, je suis prêt à risquer que ça aille à 0, et du coup de récupérer un double aux alentours en horizon de plusieurs mois, plusieurs années, vous posez pas de questions. C'est en accord avec votre risque management, vous pouvez lancer cette stratégie. Donc voilà, vous pouvez lancer la stratégie de plusieurs manières. Moi personnellement, ma première raison, c'est que j'aime bien voir un x16 avant un retracement de 0,5, vous me connaissez, donc un retracement de moitié, je vais arrêter de dire 0,5, ça n'a rien à voir avec Fibonacci. Mais voilà, c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc comme j'ai dit, voilà, je veux voir un retracement de moitié qui m'offre un x16, et ensuite je veux voir une belle structure en W weekly se dessiner et avoir mon x16 depuis la neckline. Donc voilà, j'ai des critères très précis, je veux voir aussi des divergences au niveau du momentum, les boules se réveiller, je veux voir idéalement William quitter son enfoncement, une petite div momentum. Donc voilà, j'ai pas mal de critères, mais bon, il y a de quoi faire au niveau des altcoins, on a plus de 200 altcoins sur le marché. Bon voilà, plus j'affine mes critères, plus j'ai des critères qui me correspondent, et plus je suis à l'aise. Voilà. Mais tout ça pour dire que on n'est pas obligé de passer sur du weekly, on peut très bien aller en daily par exemple, et je vous avais pris l'exemple avec OST, que par exemple il était possible d'attendre un W daily se dessiner dans la zone de rechargement, et on peut voir que ce W daily s'est mis en place ici, est-ce qu'il pourrait permettre de lancer une stratégie shad. Et d'ailleurs on peut regarder du coup si depuis cette neckline on a notre x16 avant les 0,5, donc il se trouve ici, du coup, et du coup non, donc ONT ne m'intéresse pas, mais voilà, vous pouvez lancer des stratégies en weekly, en daily, voire sans structure, etc. Donc vraiment, c'est juste une stratégie de risk management. La technique, vous pouvez la mettre de côté, pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout la technique. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas la technique aussi, je vous mets tout en fait, je vous mets tout, j'essaierai vraiment de tout vous mettre dans cette doc ici, comme ça vous pouvez regarder directement, et comme ça vous aussi vous pouvez vous entraîner si vous voyez
que c'est écrit divergence au BV, ben, vous pouvez aller voir sur votre chart et vous regardez et vous dites ah oui ok c'est comme ça que ça fonctionne une divergence. Voilà, comme ça au moins ça peut aussi vous aider. Donc ONT, voilà, qui peut être intéressant si on arrive à structurer ce méga W weekly. S'il y a des investisseurs sur ONT, on vous recommandera toujours d'attendre les petits W se dessiner qui vous indiquent que potentiellement des big boys ont posé un bottom et que à horizon de plusieurs mois, années, ce truc peut retracer et vous offrir des gains. D'ailleurs, vous cherchez à acheter quand c'est horizontal. Voilà. OST du coup horizontal depuis pas mal de temps, ça m'intéresse énormément. Ce que j'aimerais voir maintenant c'est ce W se dessiner, idéalement qui se dessine aussi de l'autre côté de la trendline comme ceci. Voilà, ça serait un plus. Je suis en train de me demander si vous m'entendez des fois, si le micro ne coupe pas vraiment, si le micro coupe, ça serait dommage, j'espère vraiment qu'il ne va pas couper. Pour ne pas masquer les mauvais bruits. Enfin bref, donc voilà, c'est un petit truc personnel. Donc William quitte son enfoncement, ça m'intéresse énormément. Le cours est horizontal depuis pas mal de temps, ça m'intéresse énormément. Belle petite divergence au niveau du momentum, donc cette tendance ici a l'air de perdre de sa force. Et ce qu'on aimerait bien voir maintenant, c'est les W se dessiner et aussi que les boules se réveillent au niveau du volume. Petite couleur, donc x16 avant retracement de moitié. PIVX qui m'intéresse énormément, donc ça c'est la charte de Bittrex qui me permet de récupérer le ROI selon les retracements parce qu'il a plus d'historique, mais pour le coup on va aller sur Binance, parce que Binance, le volume me semble plus legit potentiellement et la structure de prix aussi. Donc voilà, on peut voir que ce W ici pourrait être dessiné si on break les 4068 SAT, donc voilà, j'aimerais bien que PIVX break maintenant confirme ce W weekly. Pour l'instant pour moi il n'est pas confirmé, je vais avoir une clôture au-dessus de la neckline. Le biais est bullish, très intéressant. Au niveau de l'OBV explose, le volume explose, donc là il y a des big boys qu'on dirait qui sont en train de se remplir les poches et sont en train de poser un plancher ici. Donc voilà, on dirait qu'il y a un plancher qui a été dessiné ici. On aimerait bien voir maintenant la structure se confirmer, un W dans un W, voilà, vous voulez voir des W, bon bah là vous en avez. William a quitté son enfoncement, ça m'intéresse énormément. La grosse divergence aussi ici au niveau du momentum, donc la tendance a l'air de perdre de sa force, donc à mon sens maintenant il y a tout pour retracer. D'ailleurs je vois cette petite trendline que j'ai pas tracée il me semble, hop je vais la tracer de suite. Donc voilà, donc idéalement ce qu'on aimerait bien voir c'est un break, un W de l'autre côté et là on pourrait se dire ok PIVX il est prêt à partir et à nous remplir tout simplement les poches et de venir chercher nos ordres de vente, nos doubles tranquillement. Donc voilà. M'intéresse énormément, comme je vous ai dit, quand je vois le volume qui explose, l'OBV qui explose, William qui quitte l'enfoncement, le cours qui est horizontal depuis pas mal de temps maintenant, depuis septembre 2019, on dirait qu'il se passe vraiment quelque chose ici. D'ailleurs sur la chart, si vous regardez du coup sur Bittrex, on peut voir qu'il offre largement un x16, voilà, depuis le premier arrêt et même depuis, donc quasiment depuis le premier arrêt. Oui, depuis le premier arrêt, quasiment voilà 1460% et avant un retracement de moitié, donc ça m'intéresse énormément pour PIVX. Rec maintenant. Rec, j'aime beaucoup, break de la trendline. Ici, le volume commence à être croissant, le BV explose, il a l'air de se passer quelque chose, le cours est horizontal, c'est ce que je recherche. William quitte son enfoncement, belle petite divergence au niveau du momentum. Et voilà, comme j'ai dit, le volume qui commence à être croissant, les boules se réveillent, le break de trendline. Donc voilà, il a l'air de se passer quelque chose. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est aussi le W se dessiner de l'autre côté de la trendline. Et là, on pourra se dire, ok, let's go. Et Rec, depuis sa neckline, offre un x16 avant un retracement de moitié, normalement, si je me suis pas trompé. Donc voilà, il offre un retracement de moitié avant un x16. Il offre un x16 avant retracement de moitié, désolé. Donc Steam qui m'intéresse énormément aussi. Donc Steam qui est en train de confirmer son W weekly, donc il a l'air de tranquillement commencer à dessiner sa dynamique qui change hein, donc des creux et des sommets ascendants. Donc maintenant on veut trouver cette dynamique, on veut plus trouver une dynamique baissière, mais bien une dynamique haussière pour aller chercher nos ordres, donc nos x2, nos doubles, tout simplement. On avait vu au niveau du volume que le volume commence à être croissant, donc voilà, les boules semblent se réveiller. William avait quitté son enfoncement, belle petite divergence au niveau du momentum. Plein de W sur l'OBV, donc des W dans des W avec de nouveaux W, donc voilà, Steam a l'air de préparer quelque chose potentiellement. Alors Syscoin, gros réveil des boules sur la cassure du W, j'aime beaucoup voir ça, hein. Quand je vois un W se confirmer avec peu de volume, je suis assez réticent. Quand il y a beaucoup de volume, ça m'intéresse énormément, donc là les boules sont bien rentrées sur le break ici. Donc la dynamique a l'air de commencer à s'inverser, le volume a l'air de confirmer, donc maintenant on aimerait bien que les bulls continuent d'avoir un volume croissant. Donc ici la structure semblait très volatile, donc voilà 180%. Quand vous me connaissez, quand la structure est volatile, ce que j'aime bien voir c'est justement comme on est en train de le faire, un retour en zone de rechargement, et potentiellement je suis prêt à acheter la zone de rechargement. Et moi j'ai d'autres critères qui sont que je veux voir un petit W daily se dessiner tranquillement, donc voilà, j'aimerais bien voir quelque chose comme ça pour déclencher ma stratégie, ou quelque chose comme ça par exemple, voilà. Donc ça c'est personnel, et d'ailleurs la couleur, on a une petite couleur ici, donc on a un x16 depuis la neckline, si je dis pas de conneries, si je me suis pas trompé. Donc voilà, on a le x16 avant la neckline, donc avant les 0,5, je vais y arriver, donc ça m'intéresse énormément.
WPR qu'on avait identifié depuis pas mal de temps, donc lui il est en train de structurer des petits W partout. Au niveau du volume, on avait vu ça aussi, ça aussi, pardon, je vais y arriver. Le volume qui explose, le BV qui explose, donc là il a l'air de se passer quelque chose. William avait quitté son enfoncement, très intéressant. La belle petite divergence ici au niveau du momentum, même si elle n'est pas marquée. J'aurais préféré voir le momentum faire un W ici, mais la divergence c'est bien marqué quand même si c'est pas le genre de divergence que j'aime voir. Au niveau de la trendline, on a eu un break de trendline, on évolue derrière, maintenant on va voir des W se dessiner, chose que le cours est en train de faire, donc qui m'invite à penser que WPR peut commencer une dynamique, donc inverser la dynamique, hein, donc des creux et des sommets ascendants, tout simplement. Et est-ce qu'on a un x16? Non, il n'y a pas de couleur, c'était une couleur jaune, donc la structure est confirmée, mais au niveau du pourcentage, ça correspond pas, voilà. Donc on n'a pas de x16 avant les 0,5, mais ça peut être intéressant quand même, hein, si je prends un retracement de ce range ici, de moitié. 50%. Donc voilà, est-ce qu'on aurait, par exemple depuis cette neckline ici, donc voilà, on aurait deux doubles, ça m'intéresse énormément, donc me pencher sur WPR, du coup ouais, pencher dessus, et pourquoi pas essayer d'aller voir une petite structure se dessiner en daily, dans la zone de rechargement. Donc voilà, ce que j'aimerais bien voir, c'est quelque chose comme ceci, et je serais prêt à déclencher un chat sur WPR. Alors XVG, je vais passer en weekly directement, donc XVG pour l'instant qui est horizontal, c'est ce qu'on veut voir, potentiellement en train de dessiner un bon gros W weekly. Est-ce qu'il va le faire? J'en sais rien. Là pour l'instant ça stagne en zone de rechargement, c'est ce qu'on aime voir aussi, donc idéalement ce qu'on aimerait voir c'est un DW dans DW, donc là ça serait très intéressant pour XVG. Idéalement, moi comme je les avais dessinés, j'aimerais bien qu'il se fasse plus bas du coup, qu'il se fasse plus bas potentiellement pour augmenter, d'avoir mon x16 plus rapidement selon le retracement, vous voyez, hop, l'avoir plus rapidement. Mais bon, si elle se fait ici, bon ça me dérangerait pas. Il me semble si j'avais dessiné ça, c'est que depuis cette neckline, il n'y a potentiellement pas de x16. Donc ouais, il n'y a pas de x16 depuis cette neckline, donc c'est pour ça. Je me rappelle que j'avais dessiné ce W potentiellement plus bas pour avoir mon x16 avant les 0,5. J'ai dit neckline, donc non, désolé. Non, depuis cette neckline, un x16 au niveau des 0,5. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais voir le W se dessiner plus bas. On n'a pas été checké au niveau du volume. Rien d'intéressant pour le moment. L'OBV, rien d'intéressant non plus. Donc voilà, au niveau du volume de l'OBV, ça reste assez calme. William a quitté son enfoncement, premier signal intéressant. Mais moi, j'aime bien voir des belles divergences au niveau de l'OBV et le volume aussi. Les boules se réveiller, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On a une petite divergence momentum, donc assez intéressant de noter. Donc maintenant, on aimerait bien voir les boules se réveiller. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et on va terminer avec Zilliqa. Donc Zilliqa qui a l'air d'avoir du fondamental pour premier trimestre 2020. Ça pourrait aider. Est-ce que les big boys sont au courant de quelque chose et on voit qu'ils sont en train d'essayer de poser un plancher ici, de racheter toute l'offre, hein, d'inspirer toute l'offre pour pousser ce truc, potentiellement. Donc nous, ce qui nous montrera ça, c'est si on a un W, pour l'instant on l'a pas. Au niveau de l'OBV ici, on commence à avoir des W qui se dessinent, ça commence à être bon signe, on aime bien voir des W se dessiner. Au niveau du volume, les boules commencent à se réveiller, on commence à avoir un volume croissant tout doucement qui se met en place, assez intéressant. Belle petite divergence avec un beau W au niveau du momentum, donc cette tendance ici semble perdre de sa force. Et on a William qui a quitté son enfoncement, le biais qui est bullish maintenant, voilà, le biais est bullish, donc personnellement il me manque plus que la structure, et je serais prêt à déclencher ce shutdown tout simplement. Parce que j'ai quasiment deux doubles avant retracement de moitié ici, donc ça m'intéresse énormément, même si j'ai pas de double ici. Voilà, ici j'ai pas de double, j'ai pas mon x16 ici, donc voilà, je serais prêt à pousser un petit peu pour récupérer mon x16, ça me dérangerait pas. Surtout que Zilliqa a l'air d'être un bon projet d'après le coin check-up et que je peux récupérer quasiment deux doubles rien qu'avec un retracement de moitié ici. Donc voilà, ça m'intéresserait énormément et surtout quand je vois les bulls commencer à se réveiller peu à peu, William quittait son enfoncement, la belle petite divergence au niveau du momentum. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, aussi à activer la petite cloche, comme ça vous êtes notifié de toutes les vidéos qui sortent. Donc je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi et un petit épisode dédié à la stratégie Shad le dimanche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord aussi, le lien est en description et dans les commentaires, il y a énormément d'autres docs qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi échanger avec les membres, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez aussi récupérer cette doc qui a été mise à jour, comme je vous ai dit en début de vidéo, hein, les bottoms, les pourcentages, etc., les structures qui vous aideront énormément si cette stratégie vous intéresse. Donc voilà, moi je vous souhaite un excellent dimanche, on se retrouve donc lundi. Allez, ciao tout le monde.